Bonjour Magali, alors pour répondre à votre question, c'est une activité qui me tenait à cœur depuis plusieurs années et j'ai souhaité la mettre en place auprès des tout petits pour voir un peu comment ça pouvait se passer au sein de notre structure et puis voir les réactions des enfants et ce que ça pouvait leur apporter. Alors, c'est vrai que ce sont des ateliers qui d'habitude ont lieu généralement dans le cadre du soin, mais je trouve qu'en petite enfance, il y a énormément de bienfaits également et notamment la première chose, c'est vraiment un développement de l'observation chez l'enfant et aussi le développement de l'empathie. Je trouve que dans le cadre des ateliers qui sont proposés, l'enfant caresse, nourrit, brosse l'animal et grâce à ces différentes actions, eh bien, l'enfant acquiert plus d'empathie envers l'animal et ce qui peut aussi engendrer de l'empathie envers les autres. Ça, c'est la première chose. Après, la seconde chose, c'est aussi que ça permet aux enfants d'être un peu plus posés, plus attentifs, moins agités. Ils se sentent aussi souvent plus en sécurité en étant près de l'animal, en faisant des câlins, etc. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment observé, mais ça a été plutôt au fur et à mesure des ateliers. Ça ne s'est pas vu forcément à la première séance. Ce qui fait qu'il y a vraiment une progression à travers les différents ateliers qui ont été menés. Oui, tout à fait. Je trouve vraiment que les enfants ont petit à petit, d'abord, ils ont appris à vous connaître aussi. Ils ont appris à connaître le fonctionnement de l'atelier, l'installation autour d'une table, etc. Et puis, ils se sont sentis aussi de plus en plus à l'aise et tout de suite, ils s'installaient autour de la table, ils attendaient calmement, etc. J'ai trouvé aussi que ces ateliers stimulaient la curiosité chez l'enfant. Ça encourageait vraiment les enfants à poser des questions. Donc, pourquoi l'animal il fait ci, comment il fait ça, etc. Et ça leur permettait aussi d'interagir vraiment entre eux. Donc ça, c'était quelque chose de vraiment positif. Je trouvais que ça facilitait aussi tout ce qui était motricité fine et globale. Parce que c'est vrai que dans le cadre de ces ateliers, il y a aussi la façon dont ils sont menés, où l'enfant peut commencer à préparer la nourriture pour les animaux, mettre les petits brins de persil dans les récipients à trous, installer les légumes, etc. Ça peut être aussi promener le chien avec sa laisse, etc. Donc c'est vrai que ce sont des ateliers qui permettent vraiment de favoriser la motricité fine et globale chez les jeunes enfants. Au fur et à mesure des ateliers, il a vraiment acquis, je pense, un peu plus de confiance en lui. Et donc peut-être que ces ateliers peuvent apporter ça aussi. Une certaine concentration, Bien sûr. Apprendre peut-être à se canaliser, la gestion des autocontrôles. Tout à fait, je pense que ça peut apaiser ce genre d'enfants. Et vice-versa, chez des enfants qui sont beaucoup plus réservés, c'est vrai qu'on a vu des enfants faire des câlins aux animaux, les garder longtemps dans leurs bras, poser la joue contre l'animal, etc. Que ce soit même le cochon d'Inde, le lapin ou le chien, peu importe. Et vraiment, on les voyait pas forcément en retrait dans ces moments-là. Alors, quand je parle comme ça, c'est pas forcément la première séance, hein, c'est aussi au fur et à mesure des séances avec une progression, y compris parfois des petits bébés qui peuvent nous étonner aussi dans leurs attitudes, où les assistantes maternelles pouvaient les rapprocher de l'animal, poser leurs joues, etc. Moi j'ai toujours eu des animaux, ça m'a toujours bien calmé, enfin même jouer avec eux et tout ça. Donc voilà, j'en fais aussi du coup mes études pour espérer en faire mon métier. Donc là le fait qu'on puisse pas forcément en avoir à la résidence universitaire comme ça, là on peut quand même être avec des animaux, c'est cool. En profiter et puis il y a ce sentiment un petit peu d'apaisement, de relaxation dans le quotidien qui est par moments un petit peu plus compliqué. Oui, c'est ça, on peut avoir un quotidien qui est plutôt stressant et voilà, ça apporte de la sérénité, du calme et c'est affectueux, enfin ça fait du bien, c'est adorable. Ouais, c'est deux frères. Je me dois d'être sur la nourriture. C'est mignon. J'ai peur de
On souhaitait apporter une nouvelle activité en lien avec l'animal, de contact avec l'animal. Et puis en fait, dans le passé, on a déjà fait des sorties extérieures, notamment dans des fermes pédagogiques, et on observait qu'il y avait vraiment du bien-être et des bienfaits chez nos jeunes en fait. D'où l'idée de se dire, bah voilà, on met en place l'activité de médiation animale au sein de la structure. Alors, tout d'abord le bien-être, la détente, l'apaisement aussi. On s'est rendu compte aussi que ça pouvait développer la motricité fine chez nos jeunes. Et puis, on a pu faire des balades sur l'extérieur et on s'est rendu compte que ça les aidait au niveau de la concentration. Le fait qu'il y ait l'animal à côté et puis en même temps d'être vigilant sur tous les paramètres extérieurs. Et puis ce qui a été chouette aussi, c'était d'avoir fait des activités en groupe. On a pu faire avec tous les jeunes de notre structure. Et pour certains jeunes, au niveau des objectifs, c'est de pouvoir se respecter, d'apprendre à être en groupe en fait. Donc il y a vraiment des effets positifs. C'est rentré dans le rituel des jeunes. Le vendredi, fin de semaine, il y a la médiation animale. C'est ce qu'on disait aussi, c'était bien que ce soit en fin de semaine, ça leur permettait de s'étendre encore plus et ils ont quand même des semaines assez chargées. Et puis on s'est rendu compte aussi que finalement la relation avec l'animal, en fait ça s'explique pas. On a eu des jeunes où certains animaux sont venus systématiquement avec certains jeunes et les jeunes qu'on découvrait dans le quotidien ils ont d'autres comportements et pendant les séances de médiation, ils sont différents en fait. Et c'est ça qui est riche en fait dans cette activité. C'est une forme de connexion en fait qui s'installe entre les jeunes et l'animal selon les séances du vendredi matin qui crée, comme on l'a vu ensemble, une forme d'apaisement et relaxation en fin de semaine. Non, c'est vraiment ce qu'on a observé. Et puis cette fin de semaine est vraiment riche parce qu'ils ont des semaines quand même qui sont bien rythmées. Et ils sont, il y a un bien-être, il y a une détente, ils sont apaisés et puis en même temps ils continuent dans leur développement en fait, ça les aide en fait. Donc non, c'est chouette, c'est vraiment du bénéfice. La médiation animale fait du bien aux résidents. Et là, on vient de passer 2 heures ensemble et quand on voit les sourires sur les visages des résidents qui viennent de caresser, de nourrir les animaux, aussi bien dans la salle des arcades
avec 5 ou 6 autres résidents ou en visite dans une chambre, c'est formidable. On va retrouver des résidents qui ne sortent plus de leur chambre. Ceux qui ont eu un animal, ça fait remonter des souvenirs. Ceux qui n'en ont pas eu, on vient de le vivre avec un résident qui a caressé le lapin. Ça donne beaucoup de douceur, de sérénité. L'animal, je crois qu'il est consolateur et il apporte beaucoup De réconfort. De réconfort. T'as des moustaches plus longues que les miennes. Hein. C'est vos yeux. Vous savez, c'est pour les... Est-ce qu'on est... On passe un moment merveilleux.